On dit afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le verset 2 nous dit que ces gens qui n'ont pas accueilli la parole de Dieu, mais qui ont semé des scandales, causé des torts, peut-être même au nom de Jésus, peut-être même au nom de Jésus, il dit au nom de Jésus, mais il fait le mal. Et aujourd'hui, moi je vous dis la vérité, dans certains pays, en Afrique ici, nous voyons certains peuples qui se disent un peuple chrétien. En tout cas, quand nous étions musulmans, nous avons toujours cru que certains peuples étaient des peuples chrétiens. Et quand on vient chez eux, ils fêtent bien Noël, tout le monde, les fêtes de Noël. Vous voyez une frénésie. Hein? Les fêtes de Noël, c'est la frénésie. Hein? Et nous pensions, ignorant que nous étions quand nous étions musulmans, nous prenons tous ces gens-là comme des peuples de Jésus. Mais, vraiment, après que je suis devenu chrétien, j'ai remarqué que ce n'est rien de cela. Ils sont tellement loin de la parole de Dieu, ils font autre chose, même bien sûr, avec le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit, ils font quoi? Ils font autre chose, mais bien sûr, en prenant Jésus-Christ comme cible. Comme, je ne sais pas, ils utilisent Jésus pour faire tout ce qu'ils font. Toutes les abominations. Et vous voyez aujourd'hui, le monde occidental, oui, ils font toutes choses. Apparemment, de dehors, on pense que c'est des pays chrétiens, mais ils sont devenus des pays vraiment possédés par le diable. Donc, Dieu nous dit de quoi? Laissez le pas-vice extérieur, mais allez me mesurer le temple, l'autel et ce qui adore. Mais laissez les gens du dehors là, laissez-moi les pas-vice extérieurs, c'est-à-dire laissez les gens du dehors, les gens qui ont horreur de la justice de Dieu, qui ont horreur du nom glorieux de Jésus-Christ. Et laissez-les, parce qu'on leur a donné 42 mois. 42 mois, c'est combien de temps? Bon, bien sûr, 42 mois, ça fait aujourd'hui, nous sommes en 2023. 42 mois depuis la mort de Jésus. Bon, on a compté, c'est plus de 2000 ans maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, alors, ces 2000 ans, ça te fait quoi? C'est dit, ces 2000 ans, ça te fait quoi? Si l'éternité n'a pas encore commencé. Si l'éternité va t'amener en enfer, tu vas te retrouver du côté de l'enfer, dans l'éternité. Qu'est-ce que 2000 ans vont te faire? 2000 ans sont terminés maintenant. Bientôt, c'est la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que chacun d'entre nous fasse un effort pour voir comment est-ce que tu prononces le nom de Jésus. Est-ce que tu prononces le nom de Jésus pour être maudit ou tu prononces le nom de Jésus pour être sauvé? Le verset 3 nous dit que quoi? Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. La même longueur de temps, elle nous a encore donné ici. Quand nous faisons 1260 jours, nous trouvons 42. Divisé par 30, bien sûr, nous trouvons 42. Ça fait toujours les 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Les deux témoins revêtus de sac, pourquoi Dieu précise ces choses? Qui sont ces deux témoins? Bon, quand dans Zacharie 4 aussi, vous verrez qu'il y a les deux oliviers, toujours deux témoins, deux oliviers. Donc, deux témoins ou deux oliviers dans Zacharie nous parlent de l'église de Jésus-Christ. Mon frère, que vous soyez d'accord ou vous ne soyez pas d'accord, c'est ce que la Bible dit. Là, Jésus nous parle de ces deux témoins qu'il a sur la terre. Les deux témoins là, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas, je ne sais pas, hein, des prophètes.
d'être ces deux témoins-là, c'est toi et moi, pourvu que nous ne soyons pas réprouvés, c'est-à-dire condamnés, nous ne soyons pas sous le jugement du Tout-Puissant. Si tu n'es pas réprouvé, gâté, abominable, tu fais partie et tu es chrétien, né de nouveau, revêtu de la puissance de Dieu. Si tu es engagé à suivre Jésus-Christ, alors je te dis que tu fais partie des deux témoins. Tu fais partie de ces deux témoins. Deux veut dire très peu nombreux ou peu nombreux. Ça ne veut pas être, ce n'est pas un chiffre, hein, qu'on compte 1, 2, oui, c'est pas comme ça. Peu, c'est deux témoins, c'est un peu parabolique. C'est parabolique. Il y a certaines ethnies ici en Afrique, quand ils disent deux, ça veut dire un peu, un peu. C'est pas trop beaucoup, ce n'est pas aussi peu aussi, mais c'est juste au milieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ nous dit que son Église n'est pas tout le monde, ce n'est pas une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de tout le monde. C'est des personnes vraiment élues. Ce sont des gens qui ont vraiment décidé de suivre Jésus-Christ. Ceux qui ont décidé d'être à part. Mais ils ne sont pas vraiment nombreux comme ça dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez le Seigneur, non? Ce n'est pas tout le monde. Quand vous observez l'église, vous voyez les gens dans les églises, vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Plusieurs sont déjà dehors. On a dit de laisser les gens de dehors. Mais de compter certaines choses qui sont dans le temple. Et donc, Jésus dit que c'est parmi eux. C'est les gens-là qui sont dans le temple là. C'est eux qui l'appellent ces deux témoins. Et maintenant, ces deux témoins-là, bien-aimés dans le Seigneur, ces deux témoins-là, Jésus nous dit que quoi? Je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs. Quand Achab, ce roi païen méchant, qui a tué les saints, maintenant, nous avons lu dans la Bible que lorsqu'on est venu nous dire quelque chose de très abominable que le peuple fait en Israël, les gens mangent leurs enfants, le roi Achab a fait quoi? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le roi Achab a pris un sac sale et il s'est vêtu comme une chemise. Il s'est vêtu de ce sac et il a mis sur ça des jolis habits. C'est quand il s'est encore attristé suite au cannibalisme qui a eu lieu en Israël, et il a déchiré le joli habit que les gens ont vu que le roi Achab était revêtu de sac. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous parlons de ça? Nous disons que le Seigneur dit que il donnera à ces deux témoins, c'est-à-dire à sa vraie église, de se revêtir de sac. C'est-à-dire d'être des gens vraiment éprouvés. Des gens qui sont dans le deuil perpétuellement. Quand nous prêchons cela, certains nous ont dit, oh, ça c'est quelle église ça? Ça c'est quelle église ça? Les gens seront dans le deuil, dans la misère perpétuellement. Que dit l'Écriture? Sentez votre misère. Sentez votre misère. Étant sur la terre ici, l'homme doit se sentir vraiment, il doit sentir sa misère dans le monde. Étant dans ce monde. Nous sommes étrangers ici et voyageurs. Le chrétien, né de nouveau, il n'a pas besoin qu'on lui détaille ces choses. Qu'on lui détaille ces choses. Il sait qu'il est étranger et voyageur. Il est humble. C'est un homme effacé. Il est revêtu de sacs tous les jours de sa vie. Aujourd'hui, allons dans les églises et regardons. Mettez-vous dimanche. Vous allez voir toutes sortes de modes. Vous allez voir des femmes nues. Vous allez voir toutes sortes de modes. Des jeunes hommes, des jeunes filles qui s'habillent de façon vraiment, de façon provocante. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que beaucoup de personnes sont déjà dehors dans les parvis. Là où on fait de la pagaille. Là où on fait de la pagaille avec le nom de Jésus.
que Dieu nous vienne en aide. Je dis que Dieu nous vienne en aide. Donc, les élus seront reconnus tels. Ils seront reconnus par leur caractère. Ils seront reconnus par l'humilité. Ils sont reconnus par leur tristesse. Ils sont tellement tristes quand ils entendent le mot homosexuel. Quand ils entendent qu'il y a la guerre. Ils entendent que des gens veulent tuer leurs propres frères. Les gens de la nation veulent tuer leurs propres frères. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Quand ils entendent que ceci, 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 ça les rend tristes. Voilà des chrétiens. Voilà ceux-là que Dieu va amener dans l'enlèvement. Il va amener dans sa maison, que nous appelons paradis. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons comprendre Dieu. Nous devons comprendre Dieu. Ceux qui comprennent, quand ils voient le mal, ils voient comment les gens s'habillent, comment les gens se parlent, comment les gens sont. Ils comprennent, et ils sont vraiment attristés. Ils regardent ce monde et disent, oh, tout ça là, ça va aller où? Ça va où comme ça? Il ne peut plus être comme des insouciants. Ceux qui sont insoucieux, hein? Ils sont nombreux, plus nombreux d'ailleurs. Ils sont insoucieux. Ils font ce qu'ils veulent. Mais, vous allez entendre, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ils ne savent pas que la grâce là, elle a coûté cher à Dieu lui-même. Elle a coûté cher à tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ. À tous ceux qui étaient sous la croix physique de Jésus. Et ça a coûté cher à Marie. Ça a coûté cher à Paul. Ça a coûté cher à presque tous les apôtres de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens ne se laissent même pas, même une petite boue ne doit pas toucher leur pantalon ou leur robe. Oh, ils vont faire descendre, ils vont te réciter tous les dieux que leurs parents avaient servis. Mais ils se disent qu'ils sont chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes revêtus de sacs? Nous prophétisons chaque jour revêtus de sacs. On ne nous dit pas d'aller trouver un sac de maïs et puis de le trouver, de le porter, venir à l'église. Non, ce n'est pas de ça qu'il dit. Il dit qu'il parle d'une tristesse par rapport au péché qui abonde aujourd'hui dans le monde. Est-ce que tu es attristé par quelque chose? Est-ce que la vie de la population, de ton pays, les gens de ton pays t'attristent? Est-ce que ce qui se passe dans le monde t'attriste? Bien-aimé, certains transforment les guerres en matchs. Quand les francs-maçons cognent les pays entre pays et organisent les guerres dans le monde, la première, la deuxième guerre mondiale et toutes les guerres que nous avons connues en Afrique, dans le tiers-monde. Quand ces gens-là organisent ces choses, nous sommes assis pour applaudir, pour condamner, pour approuver. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses qui doivent nous attrister. Je dis, ce sont des choses qui doivent nous attrister en tant qu'enfants de Dieu, pour pouvoir intercéder efficacement, comme Daniel l'a fait à l'endroit de son peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous ne sommes pas attristés, nous ne sommes pas pour lui. Nous ne l'appartenons pas. Nous ne l'avons même pas connu. Bien-aimés, nous allons évoluer dans Apocalypse 11, le verset 4 dit quoi? Le verset 4 nous dit ceci. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Je répète et je redis que quand vous lisez Matthieu 18, le verset 10, nous voyons Jésus parle que ses enfants sont devant Dieu toujours. Ses enfants sont spirituellement debout devant le Seigneur. Bien-aimés, il nous parle de l'église. L'église, son église, il l'appelle chandelier. Il l'appelle chandelier encore. Et il appelle aussi olivier. Il appelle encore ces deux témoins. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous insistons que il a été donné 42 mois ou 1260 jours de prophétiser.
Ma prière, c'est que toi et moi, nous prophétisions. Toujours. Qu'on ne nous trouve pas en train de rigoler. Qu'on ne nous trouve pas en train de se quereller. Mais qu'on nous trouve chaque jour en train de parler de Dieu. De prophétiser. De déclarer sa parole. Le verset 6. Le 5 et 6 dit quoi? Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Bien-aimés dans le Seigneur. Le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église. On est en train ici de nous énumérer les rôles, les différents rôles que nous devons jouer en tant que corps de Christ. En tant que corps de Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. En tant que nous devons être capables, comme Moïse, de fermer le ciel, de faire descendre le feu sur la terre, comme Élie et comme Moïse. Le ministère de puissance nous a été donné en Jésus-Christ. Le ministère de puissance nous a été donné en Jésus-Christ. Et Jésus nous dit que rien ne nous sera impossible. Le verset 7 nous surprend. C'est le plus dramatique, le verset le plus bizarre, le plus dramatique de tous les versets de la Bible. Il dit quoi? Le verset 7, il dit que quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Il dit que ces gens auront le pouvoir de faire descendre le feu. Comme la plupart des hommes de Dieu l'ont fait. Élie l'a fait. Il a fait descendre le feu. Comment? Élie l'a fait. Et plusieurs hommes de Dieu l'ont fait aussi dans l'Ancien Testament. Et Jésus va encore renchérir. Va nous dire que rien ne nous sera impossible. Quand nous avons la foi, quand nous marchons avec lui, quand nous mettons en pratique sa parole, si nous sommes l'autel, le temple et ceux qui adorent, les trois. Si tu vis cette vie de ces trois choses, tu as les trois choses dans ta vie, tu peux fermer le ciel, faire ce que tu veux pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Mais le même chapitre nous surprend au verset 7. Et au verset 7, la Bible nous dit que quand les hommes vont cesser de prêcher l'évangile, la bête, une bête va monter de l'abîme. Elle ne monte pas de la mer, elle monte de l'abîme. Cela nous rappelle quelle bête? La bête d'Apocalypse 13, de verset 11 jusqu'à la fin, nous disons qu'il y a une deuxième bête qui est sortie de la terre, c'est-à-dire de l'abîme. Cette bête-là, c'est elle, comme dit que c'est elle qui amènera le chiffre 666 dans le monde. Apocalypse 13, verset 11 jusqu'à la fin. Alléluia. Apocalypse nous dit que une bête viendra de la terre, montera de la terre, et elle fera la guerre au peuple de Dieu. Elle fera la guerre au peuple de Dieu. Et elle va imprimer même la marque 666 sur les mains et le front des saints. Non pas des saints, mais des hommes qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu qui a été offerte en Jésus-Christ vont accepter, prendre la marque de la bête-là qui va sortir de terre. Et on nous dit que cette bête-là aura la puissance sur les saints parce que les saints vont cesser d'évangéliser le monde. Le verset 7 là, je lis le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra
et les tuera. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi parle-t-on ici? Est-ce que c'est un temps qui vient ou c'est un temps qui est déjà là? Je rappelle que notre titre, l'Église et les deux témoins. L'Église de Dieu et les deux témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Pourquoi ces hommes puissants dont on vient de nous parler, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de faire descendre le feu pour brûler ceux qui sont leurs ennemis. Mais maintenant, pourquoi ils seront tués comme ça, honteusement? Pourquoi? On nous dit que quand ils auront cessé de témoigner Jésus-Christ. Témoigner Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Prêcher, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Lisons le verset 10 d'Apocalypse 19 pour mieux comprendre. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je répète, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit qui aidait les apôtres à avoir la puissance, exercer les miracles extraordinaires sur la terre. Il faisait descendre le feu. Il pouvait fermer le ciel. Il pouvait dire ce qu'il veut et cela va s'accomplir. L'esprit qui faisait cela, qui était en eux pour faire les miracles, est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Quand les enfants de Dieu vont cesser de prophétiser, vont cesser d'évangéliser le monde, de parler de Jésus, qu'est-ce qui va les arriver? Ils vont perdre l'esprit, le Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit ne sera plus sur eux. Et alors, ils seront matés par les démons, matés par les fils du mal, des malins. Quand est-ce que cela arrivera? Bien aimé, quand est-ce que cela va arriver? De quoi parle le Seigneur? Bien aimé, le Seigneur nous parle de l'apostasie, de la mort de son Église, de la mort de son Église, de la mort de son Église. L'Église, à un temps donné, on nous apprend que l'Église, à un temps donné, mourra, perdra sa puissance. Sera seulement une Église de nom, mais elle ne va pas manifester ce que l'Église doit faire. Elle ne va pas manifester les fruits de l'Église. Elle va manifester plutôt les fruits du diable. Et ça, comment on va appeler cette Église? C'est une Église morte. Et quand est-ce que cela va se produire? Bien aimé, regardez vous-même le monde. L'évangélisation a cessé. Si vous rencontrez quelqu'un qui va en évangélisation maintenant, il va tenir un gros mégaphone et il sera quelque part dans un carrefour. L'évangélisation a cessé. Quelqu'un ne va pas aller comme ça, corps à corps, parler aux gens, prendre soin des gens jusqu'à les convaincre. Jusqu'à les convaincre. Tout le monde, quand vous voulez envoyer quelqu'un en évangélisation, vous allez lui acheter, il va vous demander, le petit va vous demander le vélo, un mégaphone, etc. Celui qui est un peu grand, il va dire, je veux une moto. Si quelqu'un dit qu'il va venir au service, il va venir travailler, et la première chose qu'il va vous demander, un salaire. Pour pouvoir évangéliser. Il y a un homme qui est venu me voir à la mission et il a dit qu'il a travaillé dans certaines missions internationales et qu'il veut encore servir Dieu chez nous. Il dit c'est très bien. Là, je ne vais pas te créer des problèmes, surtout que tu es déjà âgé et tu aimes tellement le Seigneur comme ça, tu n'as plus besoin de formation. On va te faire un petit recyclage et après tu pars travailler. Bien-aimé, le même jour, après qu'on a fait un cours, il a cherché à me rencontrer.
Et il me dit, pasteur, j'ai voulu savoir combien tu vas me payer par mois. Alors j'étais vraiment sidéré. Et je lui ai dit, cher pasteur, moi qui suis ici, je suis coordinateur de la mission, je n'ai jamais eu un salaire. Je vis par la foi. Je n'ai jamais eu un salaire. Alors, le missionnaire international a été tellement déçu qu'il a demandé à partir sur le champ. Et c'est comme ça qu'il a disparu. Bien-aimé dans le Seigneur. L'évangélisation a cessé depuis fort longtemps. L'évangélisation, ceux qui marchent dans les pas des apôtres, ça a cessé depuis fort longtemps. Le salaire, la moto et même la voiture. Il y a des gens ici, au sud d'ici, au sud du Togo, alléluia. Donc, au sud, il y a des gens au sud d'ici qui disent on va aller à l'intérieur. On va aller à l'intérieur. Mais ils mobilisent, ils ont des gens, ils mobilisent de l'argent pour avoir un véhicule, pour aller à l'intérieur. Et quand ils ont des voitures 4x4 bien, alors là, vous allez les voir chez nous, au nord, ils marchent sur les routes. Ils ne vont jamais dans les campagnes avec ces jolies voitures. Et avec une grosse caméra dans les maisons des musulmans. Ils sont en train de... C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation. Voilà pourquoi le terrain est devenu compliqué. Voilà pourquoi certains chrétiens sont persécutés. L'évangélisation, bien-aimée, a cessé. Je dis l'évangélisation a cessé. Certains se disent qu'ils vont aller évangéliser. Ils n'évangélisent pas chez eux. Je parle des Européens. Ils n'évangélisent pas chez eux. Tout récemment, certains blancs sont venus circuler dans les villages des musulmans, disant qu'ils sont en train d'évangéliser, pour compliquer le travail, pour accélérer, amener la persécution de nos frères chrétiens qui sont dans les milieux, pour alarmer encore les musulmans. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que l'Église sache qu'elle est déjà morte. Il faut que l'Église sache qu'elle ne fait plus le travail du Seigneur. Le Seigneur ne fait pas la mission comme ça, de façon désordonnée, excitant les peuples à se rebeller contre les peuples, excitant les peuples à se rebeller, à persécuter les pauvres, le pauvre petit noyau que nous avons là-bas, en milieu musulman. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que pourquoi pas prendre une caméra, mettre sur son épaule et se promener dans les maisons des musulmans. Ces erreurs-là, nous les avons commises il y a déjà plus de 25 ans. Mais certains sont en train de les commettre encore à cause de l'argent américain, à cause de l'argent de certaines missions étrangères qui ne veulent pas la conversion de nos parents. L'évangélisation a cessé. Maintenant, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Celui qui complique le travail au Seigneur le paiera au prix de sa vie. Il le paiera au prix de sa vie. Ceux qui ont miné le terrain, miné le travail que nous avons fait avec l'arme, dans les milieux là, et aujourd'hui ils ont miné le terrain, ils le paieront très cher. La repentance, sachez que vous êtes déjà mort et que l'évangile a cessé, l'évangile gratuit. On a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais aujourd'hui, nous faisons cela au prix de l'argent, pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Nous avons des salaires, nous ne savons pas que faire, nous ne sommes pas appelés et nous faisons du désordre dans la maison de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà, le verset 8. La bête va tuer
l'église. Mais est-ce que la Bible dit que la bête va tuer toute l'église? Oui, c'est ce que on dit, que les deux vont mourir. C'est ça que cela veut dire. La bête va tuer l'église. La sodomie, la bestialité, l'argent qu'on a aussi pompé ont amené des désastres. Le verset 8 nous dit, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Donc, les deux oliviers, ou les deux témoins là, ils vont mourir. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. La grande ville, ici, ce n'est pas une ville. On parle du monde. Dans le monde entier, le cadavre là sera étendu. Donc, dans Sodome ou Égypte, ça veut dire dans un temps où la sodomie va couvrir le monde entier. Et là, nous comprenons que ce n'est pas hier, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui à votre temps que l'homosexualité s'est répandue à tous les pays. Et aux États-Unis, en Afrique, les États-Unis ont posé ça. En Russie, on a refusé ça. En Chine, on a refusé ça. Donc, aujourd'hui, le cadavre de l'Église est où? Le cadavre de l'Église, c'est dans le monde occidental et leurs alliés, c'est-à-dire les Africains, l'Église africaine et l'Église occidentale est morte. L'Église africaine et l'Église occidentale est morte. C'est chez nous ici, Sodome et Gomorrhe, c'est d'ici aux États-Unis et jusqu'en Europe. Vous avez entendu le discours de Poutine concernant les homosexuels. Et en Chine, on n'en parle pas. En Chine, on n'en parle pas. Vous en faites, vous allez mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse ceux qui nous écoutent. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous écoutent. Donc, le cadavre de l'Église est étendu maintenant dans cette grande ville, que j'ajoute un autre nom, appelé Babylone. Dans Apocalypse 18, nous sommes appelés Babylone. L'Église occidentale dans laquelle nous sommes est appelée Babylone. Que le Seigneur nous aide. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que les gens n'accepteront pas cacher les erreurs de l'Église. On mettra les erreurs de l'Église sur les antennes, sur les télévisions. On vous parlera de pédophilie, des prêtres, de quoi, des bêtises des pasteurs, pour faire honte, pour humilier l'Église, pour honner l'Église. Aujourd'hui, les bêtises commises par les pasteurs, on en a marre, on en souffre. Partout, on nous insulte. Tu dis, tiens, pasteur, c'est des insultes. C'est des insultes. Bien-aimés dans le Seigneur. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est redoutée. Même étant déjà morte, les gens ont peur de l'Église. Et ils veulent encore faire du mal à l'Église. Ils n'ont pas pitié d'elle parce qu'elle n'a pas de puissance. Ils veulent encore faire du mal à l'Église et la faire disparaître. D'où vous voyez cette différence. Tous les pays se sont dotés de la constitution du Maroc. Tous les pays se sont dotés de la constitution du Maroc. En commençant par, comment l'appelle-t-on, la France. Tous ces pays se sont dotés de la constitution du Maroc et se sont dotés du ministère des cultes pour s'occuper bien, pour mater bien, pour s'occuper bien de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Je dis bien-aimés dans le Seigneur. L'Église est humiliée. L'Église est honnie. L'Église est dégradée. S'est dégradée elle-même devant les hommes. Devant les hommes.
Mais comprenez que comment en sommes-nous arrivés? Cela vient de nous-mêmes. Or, la Bible dit que quand les 7 des témoins cesseront, quand ils vont cesser de témoigner leur Seigneur Jésus-Christ, ils perdront la force. Voilà là où nous sommes tombés. Voilà ce qui nous a amené la faiblesse, et la bête qui monte de la terre est venue nous tuer. Cette bête qui monte de la terre, laissez-nous parler un peu de ça. Qui est cette bête? C'est la deuxième bête. La première bête qui monte comme des eaux, c'est l'Empire romain, ou l'héritière de l'Empire romain, qui est l'Empire romain moderne, qui est l'Europe. Dans Apocalypse, comment Daniel 8 nous parle d'un bélier. Mais ce n'est pas ça que nous disons ici. Dans Apocalypse 13, la première bête, nous savons qu'elle est sortie de la mer Méditerranéenne. Donc, cette bête-là, c'est l'Europe. La deuxième bête, c'est les États-Unis qui sortent de terre. Elles ne sortent pas d'une mer, elles sortent de terre. On nous parle des États-Unis. Avec sa corne, c'est la démocratie. Quand vous lisez Daniel chapitre 8, vous allez voir ces deux bêtes. La première bête, c'est l'Europe. La deuxième bête, c'est les États-Unis, avec leur démocratie qui est leur corne. Et c'est avec la démocratie qu'ils narguent Assimi Goïta, qu'ils narguent tous les gouvernements africains. Rétablir l'ordre constitutionnel, rétablir la démocratie, ramener la démocratie, etc. C'est le démon dans la puissance des États-Unis. La corne des États-Unis. Donc c'est cette bête-là, les États-Unis, qui va tuer l'Église. Et l'Église va mourir pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi. Voilà la durée de l'apostasie. L'apostasie va finir après 3 jours et demi. Voilà. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc bientôt, les 3 jours et demi vont finir. J'ai dit quoi? Bientôt, les 3 jours et demi vont s'épuiser et se terminer. Et alors le peuple de Dieu reviendra en vie. Alléluia, 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 alléluia. Le peuple de Dieu reviendra en vie. Le peuple de Dieu reviendra dans la vie et se tiendra sur ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui arrive. Lisez Apocalypse 47. Apocalypse 47 vous annonce cette bonne nouvelle. Il y a un réveil qui va arriver. Et lisez aussi Matthieu 25, versets 1 à 4. La même bonne nouvelle est dedans. Mais il y a une mise en garde. Il y a une mise en garde. Donc, le réveil va venir. Ceux qui seront réveillés, c'est ceux qui vont aller au ciel. Il dit ceux qui seront réveillés, c'est ceux qui seront allés au ciel. Mais si tu veux être réveillé, Matthieu 25 te dit que les 5 folles n'ont pas pris d'huile. C'est-à-dire qu'ils ont fait fi de conserver la parole de Dieu dans leur cœur pour que le Saint-Esprit puisse fonctionner. Pour que le Saint-Esprit puisse fonctionner en eux. Quand le réveil viendra, c'est ceux qui ont gardé la parole qui seront suffisamment réveillés. Et ils vont être enlevés. Avant que l'enlèvement se fasse, Dieu fait-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Avant l'enlèvement, il y aura un réveil spirituel, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Que son nom soit exalté. Avant l'enlèvement plutôt, il y aura un réveil. Amen. Il dit, avant l'enlèvement, il y aura quoi? Le réveil de l'Église. Le réveil de l'Église. Alléluia. Matthieu 25, verset 6 dit quoi? Matthieu 25, verset 6 dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria. Donc quand le sommeil,
la mort sera vraiment accentuée. Au milieu de la mort, au milieu de la nuit, au milieu de l'ignorance, au milieu de la mort. Quand la mort sera totale, vous savez ce qui se passe la nuit, à minuit, tout est calme. Ah, Seigneur, aie pitié de l'Église, aie pitié de ton peuple, aie pitié de l'Église, aie pitié de nous, Seigneur. Au milieu de la nuit, Dieu, on cria. Et un esprit de vie venant du ciel est entré en eux. Un esprit de Dieu venant du ciel est venu encore entrer en eux. Et l'église s'est levée, et l'église s'est mise sur ses deux pieds. Et alors ils entendirent une voix dans le ciel qui leur disait, montez ici. Une voix qui leur disait, montez ici. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Voilà ce qui se passe. L'enlèvement viendra comme ça, de façon subite, au milieu même de la mort, au milieu même de la faiblesse de l'Église. Il y aura un réveil qui viendra. Et tout juste après ce réveil-là, je ne sais pas combien de jours cela peut se faire, ou combien d'années. Dieu seul sait. Alors, il y aura soudainement, un événement qui viendra vraiment décourager tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, soudainement, Dieu va enlever les siens définitivement de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Sachons que nous sommes dans une église morte. Ce n'est pas l'église des apôtres, ce que nous voyons actuellement. Ce n'est pas l'église des apôtres. C'est de la pagaille qui se fait à gauche et à droite. De la pagaille des soi-disant chrétiens pasteurs. De la pagaille des gens qui n'ont jamais gagné une âme. Mais ils sont des révérends, ils sont des bishops, des gens qui n'ont jamais fait un seul disciple. Vous savez, Salomon n'a pas fait de disciples. Mais par contre, David, son papa, a fait tellement de disciples. Alléluia. On peut même devenir bishop, roi. Mais on n'a jamais fait un disciple. On dit qu'on est chrétien. Les gens comparent Dieu à leur mauvais papa sur la terre. À leur mauvais roi sur la terre. S'il vous plaît, changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Essaye de t'imaginer celui que Dieu est. Essaye de t'imaginer un peu la grandeur de quelle grandeur il peut avoir, celui qui a fait le ciel et la terre. Souvent je dis aux gens, pour voir la grandeur de Dieu, ouvre ta main et regarde admire ta main, la paume de ta main. Admire la paume de ta main. Si tu es intelligent, tu vas découvrir la puissance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Notre Dieu, merci pour ton nom, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur éternel. Délivre-nous de cette mort. Aide-nous à prendre avec nous et nos lampes et l'huile secours. Et nos lampes et l'huile secours. Fais de nous, Seigneur, des vierges sages. Au nom de Jésus-Christ. Amen.